Il y a quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Ils passent leur vie entière à courir après ce qu'ils veulent. L'amour, la réussite, la paix intérieure. Et pourtant, plus ils courent, plus ces choses semblent s'éloigner. Mais les moines bouddhistes, eux, ont découvert quelque chose de profond, quelque chose que l'Occident n'a jamais vraiment compris. Ce n'est pas en forçant que tu attires ce qui t'est destiné. C'est en devenant la personne qui mérite de le recevoir. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 secrets bouddhistes gardés dans les temples pendant des siècles. Des secrets qui ont transformé des vies ordinaires en vies extraordinaires. Pas par magie, pas par hasard, mais par une compréhension profonde de la façon dont l'univers fonctionne vraiment. Reste jusqu'à la fin, parce que le 5e secret est celui qui change tout. Il était une fois un jeune homme qui vivait dans un village au pied de l'Himalaya. Il était intelligent, ambitieux, plein d'énergie. Mais sa vie ne ressemblait pas à ce qu'il avait imaginé. Ses relations échouaient, ses projets tombaient à l'eau. Il se sentait invisible. Un jour, épuisé et brisé, il décida de grimper jusqu'au monastère au sommet de la montagne. Il y trouva un vieux moine assis en silence devant une bougie. Le jeune homme lui demanda « Maître, pourquoi est-ce que j'attire toujours les mauvaises choses dans ma vie ?» Le moine ne répondit pas tout de suite. Il prit simplement une tasse vide et commença à verser du thé. Il versa et versa jusqu'à ce que le thé déborde sur le sol. Le jeune homme le regarda confus. Alors le moine dit doucement « Tu es comme cette tasse. Tu es déjà plein de peur, de doute, de colère retenue. Comment veux-tu que quelque chose de beau entre dans ta vie si tu n'as laissé aucune place pour le recevoir ? Cette histoire, elle parle de toi. Elle parle de nous tous. Et c'est exactement ce que ces 5 secrets vont t'aider à comprendre. Secret numéro 1, le vide intérieur est une force, pas une faiblesse. Dans notre monde moderne, on t'a appris à remplir chaque silence. Chaque moment de calme est immédiatement comblé par ton téléphone, une série, une distraction. On a peur du vide. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose de radicalement différent. En sanskrit, ce concept s'appelle shunyata, la vacuité. Et ce n'est pas un manque, c'est une ouverture. Imagine une rivière. Si elle est remplie de rochers, de boue, de débris, l'eau ne peut pas couler librement. Mais quand le lit de la rivière est dégagé, propre, ouvert, l'eau coule avec puissance et grâce. Ton esprit fonctionne exactement de la même façon. Les pensées négatives que tu ressasses chaque jour, les vieilles douleurs que tu n'as jamais lâchées, les rancœurs que tu portes contre ceux qui t'ont blessé. Tout ça occupe de la place. Et tant que cet espace est occupé, ce qui t'est destiné n'a nulle part où atterrir. Les moines pratiquant le zazen, la méditation assise, non pas pour devenir vides de toute pensée, mais pour apprendre à ne pas s'accrocher aux pensées qui passent. Ils observent leurs pensées comme des nuages dans le ciel. Le nuage passe. Le ciel, lui, reste intact. Toi, tu es le ciel, pas les nuages. La pratique concrète que je te recommande est simple. Chaque matin, avant de toucher ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, assieds-toi en silence pendant 5 minutes. Juste 5 minutes. Ferme les yeux, respire lentement. Et chaque fois qu'une pensée arrive, ne la combats pas. Laisse-la passer comme un nuage. C'est tout. Cette pratique, répétée chaque jour, commence à créer de l'espace en toi, un espace dans lequel la vie peut déposer ce qui t'appartient vraiment. Et pourtant, le plus dangereux n'est pas d'être plein de distractions,
c'est d'être plein de douleurs que tu n'as jamais regardées en face. Parce que ces douleurs-là, elles ne font pas de bruit, elles se cachent et elles sabotent tout en silence. C'est exactement ce que le deuxième secret va dévoiler. Et ce que les moines ont découvert à ce sujet change complètement la perspective. Secret numéro 2, ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. Il y a un enseignement bouddhiste qui a traversé les siècles. La douleur est inévitable. La souffrance est optionnelle. Cette phrase, simple en apparence, cache une vérité bouleversante. La vie va te faire mal. Elle l'a déjà fait. Des trahisons, des deuils, des déceptions. Ce n'est pas une punition. C'est juste la nature de l'existence. Mais voilà où tout bascule. La plupart des gens ne souffrent pas seulement à cause de ce qui leur est arrivé. Ils souffrent parce qu'ils résistent à ce qui est arrivé. Ils passent des années à répéter dans leur tête « Ce n'est pas juste. Ça n'aurait pas dû arriver. Si seulement les choses étaient différentes. » Et cette résistance, c'est exactement ce qui les bloque. Dans la philosophie bouddhiste, il y a un principe fondamental qu'on appelle dukkha. Dukkha est souvent traduit par souffrance, mais cette traduction est incomplète. Dukkha désigne plus précisément le mal-être qui naît de notre attachement aux choses, notre attachement à ce qui devrait être, à ce qui aurait pu être, à ce qui n'est plus. Le bouddhisme ne te demande pas de tout accepter passivement. Il ne te demande pas de sourire quand tu souffres. Il te demande simplement d'arrêter de te battre contre la réalité. Parce que cette bataille, tu ne peux pas la gagner. La réalité sera toujours plus forte que toi. Mais quand tu l'acceptes, quelque chose d'étrange se produit. La douleur ne disparaît pas forcément, mais elle perd son pouvoir sur toi. Et dans cet espace de paix avec ce qui est, tu commences à voir clairement. Tu commences à voir les portes qui s'ouvrent, les opportunités que tu ne voyais pas avant, les personnes qui étaient là mais que tu ne remarquais pas. Ce qui t'est destiné ne peut t'atteindre que quand tu as arrêté de combattre ce qui est. Voici quelque chose à faire dès aujourd'hui. Prends une feuille de papier. Écris une situation dans ta vie que tu n'acceptes pas. Quelque chose que tu résistes depuis longtemps, puis écris cette phrase à côté. C'est arrivé, je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir ce que j'en fais maintenant. Lis cette phrase à voix haute. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu n'as pas besoin d'y croire immédiatement. Mais tu plantes une graine. Et les graines, avec le temps, deviennent des arbres. Maintenant, tu as créé l'espace. Tu as accepté ce qui est. Mais voilà ce que personne ne te dit, même avec tout ça. Certaines personnes continuent d'attirer exactement ce qu'elles ne veulent pas. Pas à cause de leur passé, pas à cause de leur manque d'effort, mais à cause de quelque chose d'invisible qui rayonne d'elles en permanence. Et ce que les moines ont découvert à ce sujet change complètement la perspective. Secret numéro 3. Ta vibration intérieure détermine ce que tu attires. Les moines bouddhistes parlent d'un concept qu'ils appellent karma, mais pas le karma que Hollywood t'a montré. Pas fais du bien et le bien te reviendra comme une punition divine. Non. Le karma, dans sa forme la plus pure, signifie simplement action et conséquence. Chaque pensée que tu penses est une action. Chaque émotion que tu nourris est une action. Chaque mot que tu prononces est une action. Et ces actions créent des conséquences. Pas parce que l'univers te récompense ou te punit, mais parce que ce que tu envoies dans le monde façonne ta façon de voir le monde. Et ta façon de voir le monde détermine les décisions que tu prends. Et tes décisions créent ta réalité. Voilà le karma réel.
Un homme qui pense constamment que les gens sont mauvais, qu'ils ne méritent pas d'être aimés, que la vie est injuste. Cet homme va inconsciemment repousser les personnes sincères. Il va ignorer les opportunités qui se présentent. Il va interpréter chaque acte de gentillesse comme une manipulation. Et puis il dira, tu vois, je savais que la vie est injuste, mais c'est lui qui a créé cette réalité, avec ses pensées, avec ses croyances, avec son énergie intérieure. Les moines bouddhistes consacrent des années à purifier leur esprit, pas par ascétisme, pas par punition, mais parce qu'ils savent que l'état de leur esprit détermine l'état de leur vie. Voici une pratique issue du bouddhisme tibétain. Elle s'appelle Tonglen. C'est une méditation de compassion. Ferme les yeux. Inspire lentement. En inspirant, imagine que tu absorbes toute la douleur, la peur, la tristesse qui t'habitent. Tu les amènes dans ton cœur, et dans ton cœur tu les transformes, comme un feu qui transforme le bois en lumière. Puis en expirant, envoie cette lumière vers toi-même d'abord, ensuite vers tes proches, ensuite vers le monde entier. Cette pratique change profondément la vibration intérieure. Elle te sort de l'égocentrisme. Elle t'ouvre à l'amour universel. Et quand ton cœur est ouvert, ce qui t'est destiné peut enfin entrer. Mais attention, parce que le plus dangereux n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une mauvaise vibration. Ce n'est pas une pensée négative isolée. C'est d'agir chaque jour en portant un masque. De faire des choses qui ne te ressemblent pas. De vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et ce que les moines ont découvert sur ce mensonge silencieux change complètement la perspective. Secret numéro 4. L'action juste attire les résultats justes. Dans le bouddhisme, il y a un chemin qu'on appelle l'octuple sentier. Et l'une de ses branches les plus importantes est ce qu'on appelle Samma Kammanta, l'action juste. Mais qu'est-ce que l'action juste ? Ce n'est pas simplement faire le bien, c'est agir en alignement avec qui tu es vraiment. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils font des choses pour impressionner les autres. Ils prennent des décisions basées sur la peur du jugement. Ils s'engagent dans des voies qui ne leur ressemblent pas pour avoir l'approbation de leur famille, de leurs amis, de la société. Et puis ils se demandent pourquoi ils se sentent vides malgré leur succès. Les moines bouddhistes appellent cela agir depuis le faux moi. Le faux moi, c'est le personnage que tu as construit pour survivre dans le monde. Le vrai toi, c'est ce qui reste quand tu enlèves toutes les couches de peur et d'attente. Quand tu commences à agir depuis ce lieu authentique en toi, quelque chose de remarquable se produit. Les portes s'ouvrent plus facilement. Les bonnes personnes entrent dans ta vie. Les opportunités semblent surgir de nulle part. Pas parce que l'univers est magique, mais parce que tu émets enfin un signal clair. Un signal qui dit « Voilà qui je suis. Voilà ce que je cherche vraiment. » Et le monde répond à ce signal. Il y a une question que je t'invite à te poser ce soir, seul en silence. Si personne ne me regardait, si personne ne me jugeait, qu'est-ce que je choisirais vraiment ? Cette question est inconfortable. Elle peut faire remonter des vérités que tu as longtemps évitées. Mais c'est là, dans cet inconfort, que commence la vraie transformation. Parce que la vie ne peut te donner ce qui t'est destiné tant que tu continues à jouer un rôle qui n'est pas le tien. Agis en accord avec toi-même. Choisis depuis l'intérieur, pas depuis le regard des autres. Et observe ce qui commence à changer autour de toi. Et pourtant, le plus dangereux n'est pas de mal agir. C'est d'agir juste, mais de s'agripper au résultat, avec une peur si profonde qu'elle détruit tout ce que tu construis. Les moines ont mis des siècles à comprendre ce piège.
Et ce qu'ils ont découvert, ensuite, est peut-être la leçon la plus libératrice de toute la sagesse bouddhiste. Secret numéro 5. Le détachement n'est pas l'indifférence. C'est la liberté. C'est le secret que la plupart des gens comprennent de travers. Et c'est celui qui change absolument tout. Quand les gens entendent détachement bouddhiste, ils pensent « Je dois ne plus rien vouloir. Je dois être passif. Je dois renoncer à mes désirs. » Non, absolument pas. Le bouddhisme ne te demande pas de tuer tes désirs. Il te demande quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant. Il te demande d'agir sans être esclave du résultat. Il y a une différence immense entre vouloir quelque chose et en être obsédé. Quand tu es obsédé par un résultat, tu envoies inconsciemment un message à ton cerveau. Ce message dit « Je n'ai pas ce que je veux. Je suis incomplet sans ça. Je souffre de ne pas l'avoir. » Et cette énergie de manque, elle se lit dans tout ce que tu fais. Les gens le sentent. La vie le reflète. Et paradoxalement, cette obsession repousse exactement ce que tu désires. Tu l'as peut-être déjà vécu. Tu cherches désespérément l'amour et tu te retrouves seul. Tu cours après un succès et il semble toujours hors de portée. Mais le moment où tu lâches prise, le moment où tu décides que tu vas bien, même si ça n'arrive pas exactement comme tu l'avais prévu, c'est souvent ce moment-là que les choses commencent à se mettre en place. Ce n'est pas une coïncidence. Les moines appellent ça upekkha, l'équanimité. C'est la capacité de rester centré, serein, ancré, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est savoir ce que tu veux, travailler pour l'obtenir, mais ne pas laisser ton bonheur dépendre de son arrivée. C'est planter la graine, arroser le sol, mais faire confiance au processus de croissance. Tu ne peux pas forcer une fleur à pousser plus vite en tirant dessus. Tu peux seulement créer les meilleures conditions possibles et faire confiance. Il y a une image que j'aime particulièrement dans les textes bouddhistes anciens, celle de l'archer. Un grand maître archer ne se crispe pas au moment de tirer. Il ne retient pas sa respiration par peur de rater. Il ne fixe pas la cible avec une tension qui fait trembler ses mains. Non, il s'aligne, il respire, il tire et il lâche la flèche, sans s'accrocher à là où elle va atterrir. Parce qu'il sait qu'une fois la flèche partie, son travail est fait. C'est ça le détachement bouddhiste. Faire ton travail avec excellence et intégrité. Et ensuite faire confiance au voyage. Parce que ce qui t'est destiné ne peut pas être perdu. Il peut être retardé. Il peut emprunter un chemin que tu n'avais pas prévu. Mais il ne peut pas être volé. Pas si tu continues à avancer avec les 4 premiers secrets dans le cœur. Ces 5 secrets ne sont pas des formules magiques. Ce sont des façons d'être, des manières d'habiter ta vie différemment. Créer de l'espace en toi pour ce qui doit venir. Accepter ce qui est sans résistance. Purifier ta vibration intérieure par la compassion. Agir depuis ton vrai moi avec intégrité et te détacher du résultat avec confiance. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin qui mène à ce qui t'est vraiment destiné. Pas ce que la société t'a dit de vouloir, pas ce que ta famille espère pour toi, ce qui est profondément, authentiquement, uniquement à toi. Le bouddhisme ne te promet pas une vie sans douleur. Il te promet quelque chose de bien plus précieux. Une vie où tu n'es plus la victime de ce qui t'arrive, mais le créateur conscient de ce que tu deviens. Et c'est dans ce devenir que tout ce qui t'est destiné t'attend.
Si cette vidéo t'a touché quelque chose en toi, si tu sens qu'un de ces secrets a résonné avec une partie de toi, que tu avais peut-être oublié, alors je t'invite à t'abonner à l'âme du lotus, parce que chaque semaine, on explore ensemble ces sagesses anciennes qui ont le pouvoir de transformer ta vie moderne. Clique sur le bouton d'abonnement, active la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Un ami, un proche, quelqu'un que tu aimes, parce que la sagesse gagne en puissance quand elle est partagée. Avant que tu partes, il y a quelque chose que je voudrais te demander, quelque chose de simple, de beau. Dans le bouddhisme, on dit que les mots ont une énergie, que ce qu'on écrit avec intention devient une affirmation pour notre esprit. Alors voilà ce que je t'invite à faire. Dans les commentaires en dessous de cette vidéo, écris simplement cette phrase. Je fais confiance au chemin qui m'est destiné. Juste cette phrase, rien d'autre. C'est un petit geste, mais c'est une déclaration à toi-même, un rappel que tu es exactement là où tu dois être. Ce qui est destiné à ton âme trouvera toujours son chemin jusqu'à toi. Que la paix soit avec toi. À très bientôt sur l'âme du lotus.